Le 4 juillet 2017, anniversaire de l'indépendance des États-Unis, la Corée du Nord a testé pour la première fois un missile intercontinental, aussi appelé missile à longue portée. Celui-ci passe pour le plus important moyen de transport d'ogives nucléaires. Il a une portée allant jusqu'à 6700 km selon des experts. Il pourrait atteindre l'Alaska et ainsi pour la première fois le territoire des États-Unis. CLA TV en a parlé dans l'émission en allemand Test de missiles intercontinentaux de la Corée du Nord et motifs cachés des dirigeants nord-coréens. D'après des estimations différentes, la Corée du Nord dispose actuellement de 10 à 20 bombes nucléaires et elle continuerait à accroître ce nombre. Puisque les missiles nord-coréens arrivent actuellement jusqu'au territoire des États-Unis, on parle à Washington de l'année décisive pour la péninsule coréenne. Comme le député de l'État fédéral de la CSU Hartmut Koschik a informé, l'administration de Trump aurait fait examiner l'option militaire comme réaction possible à ce nouveau test de la Corée du Nord. Mais actuellement, elle ne voudrait pas recourir à cela. C'est hors de question parce que le dommage collatéral est évalué incontrôlable à Washington, dit Hartmut Koschik. Par dommage collatéral, il faut entendre un dommage collatéral involontaire ou accepté, par exemple auprès des pays limitrophes. Une action conjointe d'un renforcement des sanctions, d'une participation de la Chine et de la pression militaire devrait pousser la Corée du Nord à renoncer à ses armes nucléaires. Dernièrement, le 8 juillet, 2 avions porteurs de missiles à longue portée des États-Unis, conjointement avec les armées de l'air de Corée du Sud et du Japon, se sont approchés jusqu'à la frontière militaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pourtant, selon une information du portail internet germanforeignpolicy.com du 12 juillet 2017, il n'est pas en vue que le gouvernement nord-coréen va faire des concessions. Mais la raison ne serait pas le caractère imprévisible de Kim Jong, l'homme de pouvoir de Corée du Nord, mais la politique occidentale de recours à la force des 20 dernières années. La Corée du Nord, qui était depuis 1985 un État signataire du traité antinucléaire, avait dénoncé le traité avec effet immédiat le 10 janvier 2003. À ce moment-là, l'attaque des États-Unis contre l'Irak se dessinait clairement. Le président de ce temps-là, George Bush, avait classé l'Irak, avec la Corée du Nord et l'Iran, dans un prétendu axe du mal. Lee Young-hee, un professeur honoraire libre à la célèbre université Hanyang de Séoul, en Corée du Sud, a commenté littéralement, encore en 2003, « Il a été prouvé avec la guerre d'Irak qu'il n'y a pas de moyen pour contrôler la loi américaine du plus fort et les décisions arbitraires des États-Unis. » Depuis ce moment-là, Pyongyang, le gouvernement de la Corée du Nord, jouerait sans concession la carte du développement des armes nucléaires. Il effectuerait régulièrement des tests nucléaires en 2006, 2009, 2013, 2016 et il ferait également avancer son programme de missiles. Le think tank du Congrès des États-Unis pour la recherche politique, le CRS, a concédé en janvier 2016. L'attaque sur la Libye en 2011 a montré que les États qui renoncent à produire des armes nucléaires en échange de garanties de sécurité pourraient quand même être victimes de guerres d'agression à tout moment, en dépit de tous les accords. Ainsi, le quotidien berlinois Der Tagesspiegel a informé le 6 mars 2014 que l'homme de pouvoir libyen Muammar al-Kadhafi aurait renoncé à des armes de destruction massive en décembre 2003 après de longues négociations secrètes avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Son programme nucléaire était bien avancé à cette époque-là. En contrepartie, on a annulé les sanctions et les relations à l'Occident se sont normalisées. Tout juste 8 ans après, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France sont intervenus dans la guerre civile libyenne du côté des rebelles anti-Kadhafi. Aurait-il aussi fait cela si le dictateur avait eu des armes nucléaires ? Demande Der Tagesspiegel, et il a tiré la conclusion, le renoncement à des armes nucléaires se paye. La mise en action d'armes nucléaires n'est en aucun cas à justifier et un monde sans armes nucléaires doit rester le but suprême. Mais ne faudrait-il pas que les États-Unis, la puissance atomique numéro 1 avec 1950 ogives explosives actives, fassent le premier pas ? Les États-Unis sont également de loin le numéro 1 en matière d'imprévisibilité.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont directement participé à environ 60 guerres. La Corée du Nord n'a plus participé à aucune depuis la guerre de Corée de 1950 à 1953. En outre, les stratèges des États-Unis, avec plus de 30 opérations reconnues, se sont immiscés dans les destins d'autres pays. Ils ont fait tomber des gouvernements, ils ont financièrement et militairement secondé des groupes d'opposition dans d'autres pays, etc. Vous trouverez des détails dans les émissions en allemand insérées dans l'écran. À qui en voudrait-on alors si on se protège du numéro 1 en matière de puissance atomique et d'imprévisibilité, comme le fait par exemple la Corée du Nord ?